Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre émission Chat Talent, une émission qui met en lumière les talents qui inspirent la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous recevons une femme de passion, de caractère et de vision. Une actrice, productrice et un visage du cinéma congolais moderne. Elle fait parler d'elle à travers ses œuvres et son parcours qui inspire. Nous recevons ici sur le plateau de Chat Télévision, Madame Nancy Adjani. Bonjour madame. Bonjour, et Comment vous allez bien? En tout cas, vous êtes la première à me demander, moi ça va et vous? Ça va bien. Madame, comment on pourra... Il y a des gens qui suivent, qui ne vous connaissent pas. C'est la première fois qu'ils entendent le nom de Nancy Adjani. Qui est réellement madame Nancy Adjani, loin de caméra? En fait, non, Madame Nancy Adjani, c'est une actrice. Loin des caméras, c'est une femme ordinaire qui travaille, qui fait l'entrepreneuriat. Ok. Et fait tellement beaucoup de choses. Donc, elle est encore célibataire, mais elle vit en couple. Mais devant la caméra, c'est une femme actrice et productrice. Et en même temps, les scénaristes de la majorité de ce film. Waouh, beaucoup de choses en tout cas. Comment est née votre passion du cinéma? C'était comment ça s'est fait? En fait, je dirais que cette passion ne vient pas vraiment de moi. Elle a été transmise par mon oncle. Quand j'étais enfant, il m'a habituée dans le milieu cinématographique, à regarder beaucoup de films et tout ça, à vivre avec la télé. Et c'est comme ça c'est ainsi comme ça que je suis devenue actrice. Mais je me suis au fait découvert en fait, c'était en 2009. Quand mon frère aîné qui était encore au Canada, m'appelle pour me dire il y a un groupe qui passe sur une des chaînes de la place à l'époque. Il faudrait que tu intègres parce que c'est ton image. Ouais. C'est vraiment toi. Alors moi j'ai dit mais moi je ne saurais pas, je ne suis pas assez courageuse pour être devant la caméra. Il dit non, mais c'est vraiment fait pour toi, il faut y aller. Et c'est ainsi que je suis allée pour participer intégrer un groupe qui s'appelle le groupe Hollywood. Et c'est comme ça que je suis devenue actrice. Hollywood, et puis vous avez commencé. C'était facile? Non. L'intégration était... la porte était grandement ouverte pour vous, soit il y avait des difficultés aussi? Non, la porte était vraiment belle et bien ouverte parce que je me suis découverte là. Je ne savais pas que j'avais du talent. C'est là qu'on m'a vraiment montré que non, madame, il faudrait vraiment que vous fassiez ce travail parce que ça vous ressemble. Mais quand je suis venue pour la première fois, c'était frustrant. Être devant, il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient là et moi, tout le monde qui devait me regarder parce que je devais prester pour qu'on puisse m'intégrer. Et du coup, je m'en suis pas mal sortie. C'est ça. Et en parlant, vous avez parlé de votre oncle. Est-ce que votre enfance déjà ressemblait à du cinéma ou soit ce n'était pas vraiment le cas? Oui, je peux dire ça, que ça ressemblait un peu du cinéma parce qu'enfant, je vivais un peu dans ma bulle. J'ai vécu dans ma bulle pendant très longtemps. Je n'avais pas suffisamment d'amis. Et mes amis, c'était beaucoup plus la caméra et tout. Mais quand enfant, j'avais une inspiration, j'avais un modèle de vie. Je voulais être comme Chantal Kanimbo. Une journaliste. Une journaliste. Toutes les journalistes de l'époque, à l'époque de l'OZRT, parce que moi, je suis née à l'époque du Zaïre. Alors, toutes ces femmes-là, Issa Mene, Colette Chomba, c'était des femmes qui m'inspiraient énormément. Je voulais vraiment être elle. Et moi, à chaque fois que j'avais un magazine, un journal, par exemple Les Phares, Le Potentiel, j'ai commencé à lire comme si j'étais devant une caméra et présenter le journal et tout. Donc, je voulais vraiment être comme elle. Après, je ne sais pas comment ça m'a échappé. Je suis devenue actrice. Pourquoi n'avoir pas continué avec peut-être le journalisme ou soit autre chose, seulement le cinéma? Ben oui, je voulais bien faire l'IFASIC à l'époque, mais je n'étais pas acceptée. Quand je suis allée intégrer, je n'ai pas accepté. Alors du coup, je me suis tournée vers l'INA. Je suis allée faire l'INA, l'animation culturelle. Et ensuite, j'ai embrassé l'art dramatique. Pourquoi n'avoir pas insisté? Parce qu'on dit souvent, là où ça ne va pas, l'échec de demain, comme on dit en lingala, pour la télé m'a continué. Pourquoi n'avoir pas continué toujours avec les faciles? Parce que tellement que c'était déjà un talent que vous avez depuis petite. Et vous dites que non, c'est ce que je veux, c'est ma vocation et je continue. Non, je pense que c'est peut-être ma vocation ou peut-être pas.
Ma vocation est maintenant là où je suis. Parce que je me dis que c'est un peu fou et bizarre parce que j'aime pas la télé. J'aime pas présenter des émissions à la télé, mais je suis actrice. Là, vous nous mettez dans la confusion. En tout cas, vous n'aimez pas la télé, mais le cinéma, c'est face à la caméra, ça va passer à la télé. Et si je vous dis que je suis super timide, mais quand je suis devant la caméra pour tourner un film, je suis différente. Ah, je suis comme vous aussi, moi aussi, je suis très timide. Mais face à la caméra, j'enlève ma timidité quand même. Je suis différente, donc c'est compliqué. Ouais. Ok, et à quel moment vous avez compris que cet univers vraiment, ça vous est destiné? Le cinéma égale Nancy Adjani. En fait, en dehors du fait que j'ai fait le cinéma, j'ai fait aussi l'hôtellerie. Je travaillais dans des hôtels, j'ai travaillé à Béatrice, et je travaillais à l'Hôtel Royal. Et puis, vous êtes polyvalente, hein? Oui, exactement. C'est aussi important pour un acteur ou une actrice. Il faudrait être assez polyvalent. Alors, j'ai aussi travaillé à l'hôtel La Béviour à Moinda pendant 5 ans. Mais quand je suis allée, j'avais complètement décroché en fait, avec le cinéma. Et du coup, je voyais mes amis qui commençaient à briller suffisamment. Moi, je me dis, non, mais c'est vrai, moi j'ai fait des séries qui passaient à l'époque sur une de chaînes de la place, je peux citer? Oui, pas de problème. Sur Antenne A. Et c'est vrai, on avait fait vraiment une sorte... Il y avait pas mal de succès et tout, mais on n'est pas vraiment sorti de notre cocon en fait. Alors j'ai embrassé une autre profession, l'hôtellerie, je suis allée à Moinda. Mais après, j'avais l'impression de vivre dans un monde qui n'était pas le mien. C'était comme si j'étais au service des autres personnes. Moi, je n'étais pas heureuse à l'intérieur. Et c'est après le moment, c'est la période de Covid que j'ai réalisé que non, il fallait revenir. Parce qu'il y a eu l'appel aussi de mon ami, Julio Lolo Bubas, qui m'a appelé pour me dire que non, si on a besoin de toi pour un film et tout, viens faire ce film et tu produis. Et il m'a envoyé le scénario, j'ai aimé le scénario et puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas. C'est quand je suis revenue à Kinshasa pour faire le film Adjani, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que non, mais je suis en train de perdre mon temps. C'est vrai, j'aime bien l'hôtellerie parce que ça me permet de rencontrer énormément de personnes et d'évoluer aussi en tant que personne. Mais je n'étais pas suffisamment moi. J'ai travaillé pour les autres. Alors, je voulais faire quelque chose où j'exprime ma créativité, où j'exprime ce que je suis en réalité. Comme on dit, ça n'a pas battu sa passe. Du coup... Oui, mais c'est pas tout le monde qui doit... Abengami Asalama et Asala pas mon tour. Ou bien entrepreneur, non. Chacun a sa vision, a son destin. Ok. Et quel sacrifice avez-vous fait pour arriver à être cette femme inspirante? J'ai énormément travaillé. Vous imaginez que ça fait 17 ans que je suis dans ce milieu. Wow. Et quand je parle avec certains jeunes, ça me fait mal parce que ils ont cette envie de devenir super star et tout. Moi, c'est vraiment pas ça ce que moi je veux. Il faut d'abord travailler sur soi. C'est important de s'exprimer, c'est important de faire valoir son talent. Parce que le talent, ça s'accompagne avec le travail. On ne nous mente pas. Il faut toujours travailler, il faut toujours répéter, il faut apprendre. Moi, je dis toujours aux jeunes, travaillez, regardez beaucoup de films. Parce qu'en regardant des films, vous apprenez aussi beaucoup de choses. En regardant des documentaires, vous apprenez beaucoup. On apprend, oui. Ouais. Ne vous limitez pas seulement qu'à nous. Essayez de vous ouvrir à d'autres horizons et tout. Alors, moi, ce que je faisais, je travaillais énormément, je répétais énormément et je ne me suis pas laissée faire. Et en tant que femme, être femme dans ces milieux en RDC, est-ce que c'est facile pour vous? Il y a des difficultés? Des fois aussi, vous vous dites que, bon, tiens, là, vraiment, je m'engage peut-être à autre chose. Je quitte d'abord parce que c'est les showbiz. Comment vous faites, en fait? Parce que je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas évident d'être une femme cinéaste, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a une génération des femmes qui se battent énormément, qui ne se laissent pas faire. Mais vous allez toujours avoir... Parce que le Congo... C'est un pays assez patriarcal. Il y a beaucoup de machisme en fait, dans tout. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons baisser le bras? Non. Il faut imposer sa force, il faut imposer sa créativité. Il y a un moment où j'étais face à des gens, à des amis. Moi, je suis productrice. Mais parfois, ils me disent non, pourquoi me limiter? Pourquoi me limiter? Donc, je n'aime pas qu'on me limite.
Il faut vraiment que j'aille de l'avant. Il faut vraiment que j'ai m'exprime. Et il y a quel rôle qui a changé votre carrière? Quel rôle a vraiment fait en sorte qu'on puisse connaître Nancy Adjani? C'est le film Adjani. En 2020, j'ai été contactée par Julio, mon ami. Julio, c'est mon ami et frère parce qu'on a évolué énormément depuis 2009 au groupe Hollywood. C'est lui qui m'a dit de revenir, en fait, qui m'a fait revenir dans le monde parce qu'à un moment, j'avais vraiment décroché. Et je suis venue, quand ils m'ont envoyé le scénario, j'ai dit waouh, parce que au fait, ça fait partie des choses que j'ai toujours voulu exprimer. La culture, les traditions. Parce que ce sont des choses qu'on a parfois l'impression de banaliser. On est devenu tellement hybride qu'on a oublié qui nous sommes ou d'où nous venons. Alors, Adjani, c'est vraiment une histoire qui te fait rappeler tu viens de quelque part. Tu dois prendre en compte tes traditions. On a comme à diaboliser nos cultures qui parfois on ne comprend pas. Alors moi je me dis, parce que c'est ma vision de pouvoir rendre fiers nos cultures, le fait de valoriser nos cultures. Et je me dis, moi je vais faire ce film. Et j'ai fait ce film, je produis ce film, et Jules l'a réalisé. Et le film a remporté 16 trophées dans le monde. Wow. Oui, le film a remporté plusieurs trophées. C'est au Bénin, au Mali, aux écrans noirs au Cameroun. Nous avons même remporté 1 million de francs CFA au niveau du Mali, un grand festival au Mali. Et c'était le meilleur film africain, en fait, le meilleur film d'Afrique centrale. Okay. Donc pour moi, ça a été un tremplin, un honneur, une ouverture et tout. Et c'est à partir de là, je me suis dit, je n'arrête pas. Je vais avancer. Peu importe j'avance. Et l'inspiration vous est venue d'où, en fait? Parce que Adjani pouvait peut-être on pouvait peut-être parler de votre parcours, de vos difficultés. Pourquoi nos traditions, nos us et coutumes? Pourquoi? Parce qu'on banalise. Le cinéma est là pour parler de nous. Le Congolais a besoin de voir ce qu'il représente. Parce qu'il ne veut pas toujours... Il a besoin de savoir qui il est. Et c'est l'histoire qui est venue de Julio, parce que lui aussi, c'est un homme qui est assez très traditionnel et tout. C'est lui qui a écrit le scénario. Alors, il s'est inspiré d'une histoire vraie, d'une dame. Et il l'a écrit. Et c'est alors quand il m'a appelé pour me dire que non, je vais faire le film. Je veux vraiment que tu participes dans le projet. J'ai lu, c'était magnifique. J'ai dit non, il faut qu'on le fasse. Et le cinéma actuel congolais, il y a quelles difficultés que vous avez déjà remarquées dans ce cinéma qui fait en sorte qu'on ne devient pas à un certain niveau comme d'autres pays, au fait? On n'est pas soutenu. Ah bon? Non, on n'a pas de subvention. On n'a pas Bon, on a des subventions, mais pas forcément. Pas vraiment. Parce que, vous voyez, d'un côté, je ne condamne personne. Parce que même le Nigeria, à un moment, en 2014, Omoto, l'actrice nigériane Omoto, elle a été venue ici pour le cinéma au féminin. Elle a été une invitée spéciale du cinéma Cinef. Elle a raconté la même chose. Les artistes, le star que vous voyez que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que le gouvernement les a soutenus. Non, nous nous sommes battus nous-mêmes pour en arriver au stade où on devait être. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement est venu participer parce qu'il a vu la richesse. Il a vu l'ampleur et tout. Oui, c'est vrai. Mais dans d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ils ont énormément de subventions. Tout le monde. En fait, ils mettent de moyens pour leurs artistes. Donc ça aussi, ça demande... il faudra à ce que notre gouvernement... C'est très important. Oui, c'est très important qu'ils nous soutiennent, c'est très important qu'ils nous subventionnent parce qu'on ne peut pas faire de gros projets si on n'a pas leur soutien. Oui. On a besoin de... Parce que le gouvernement, c'est un peu comme notre père, notre papa. Il doit nous guider, nous donner de la force, nous donner les moyens qu'il faut pour arriver au stade où nous en sommes. Parce que le cinéma est riche. Le cinéma fait des millions. Beaucoup. Oui. Le cinéma fait des millions parce que les gens ne se rendent pas compte en fait, de l'ampleur, de l'impact du cinéma dans le monde. L'Inde, par lui-même, juste par sa population,
il fait des milliards d'entrées. Et ils font des projections dans des stades. J'ai été nominée dernièrement, j'ai été nominée au Burkina Faso, au Sotigui Award. J'ai été nominée actrice Afrique centrale, la seule congolaise à l'époque. Parce qu'avant moi, il y avait Moïndo Pongo qui avait remporté. Mais moi, quand je suis allée, j'ai été nominée, mais je n'avais pas remporté. Mais j'ai vu l'impact de la culture au niveau des Burkinabés. Vous voyez, Netiata, comme on appelle les Bana, il y a Maki, Banangouba, il paye son argent pour aller voir un film. Wow. Vous voyez la mentalité, il paye son argent pour aller voir un film. Là, ils ont des salles de culture, ils ont des salles de projection, les gens y vont. Et ils ont des sponsors qui le soutiennent aussi, obligatoirement. Quand il y a un événement, il y a des sponsors qui apparaissent. Mais est-ce que s'il est arrivé un moment où le gouvernement prend cette décision d'instaurer ici à Kinshasa, avec ces manques de mentalité, au fait, est-ce que vous êtes sûr que toutes ces personnes-là pourront vraiment participer à ce genre de choses? Chaque chose en son temps, je pense qu'il faut les imposer. C'est une habitude qu'il faudra imposer. Là, je suis en train avec ma boîte de production qui est Adjani Production, je suis en train d'organiser un événement qu'on appelle Film et la Balabala. Okay. Parce que moi-même, en tant que cinéaste, je me suis rendu compte d'une chose. Il y a des productions maintenant, mais il y a peu de consommation. Les consommateurs ne viennent pas. Dernièrement, on a projeté le film Adjani, parce que le film Adjani est déjà sorti depuis 2021, et puis il a été en contrat avec Canal+ pendant 3 ans. Mais après, j'ai eu le droit de faire maintenant de projections et tout. Nous avons fait dernièrement la projection ici vers le centre culturel. C'était juste à $1, 2400. Mais les gens ne sont pas venus. Wow. Les personnes qui sont venues, c'était seulement les personnes qui viennent, qui sont habituées, qui ont l'habitude d'aller au cinéma. Alors je lui dis non. En fait, soit on a un problème de communication, nous-mêmes, en tant que cinéastes, en tant qu'humains, ou soit les gens n'ont pas encore conscience. Non, les gens n'ont pas conscience qu'il y a. Même ici à Showbuzz, de fois, on organise il y a des films et tout, mais les gens n'y vont pas. C'est fou. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut aller vers eux. Il faut maintenant les imposer, il faut faire des projections dans le quartier, dans les rues. Quartiers. Comme à l'époque, quand on était petite, on voyait des films de Jésus dans les avenues. Dans les avenues, oui. Moi, j'ai grandi en allant voir des films au Ciné Palladium. Okay. À l'époque, au Ciné Palladium, nos parents nous amenaient. Les parents à l'époque avaient cette culture-là. Mais aujourd'hui, nous qui êtes aujourd'hui des parents et d'autres personnes, nous avons vraiment perdu cette belle habitude. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut leur remettre cette belle habitude-là sur le terrain. D'accord. Oui. Alors, demandons à la régie de balancer le film Adjani et nous revenons tout juste après ça. Seulement ne te laisse pas battre par cette déception. Soit ton travail, soit moi. Pessimiste. Il te faut braver ta peur. Jure-moi que tu m'aimeras toujours. Comment tu peux être si bête jusqu'à croire aux morts? Oh! Tu peux me donner ces jolis sourires que j'aime bien. Allons-y. Disons que c'est un nouvel amoureux. Madame écoute aux portes maintenant. Veux-tu être ma femme? C'est drôle. Ainsi que ma famille. Je sais qu'Adjani est ma fille. Mais c'est qui, Daddy? C'est ton vrai père. Le bonheur, ça n'existe pas pour moi. Nyemba, oye bibia biso na bango tokoki kobala na te kobota pe te. La cérémonie est la solution à tous tes problèmes. Je sais que tu vas vivre ton bonheur normalement. Actuellement aussi, nous voyons le cinéma à une dépravation de mœurs. Parce que quand on regarde la télé normalement, ceux qui passent derrière la caméra doivent instruire aux enfants, à certaines personnes. Mais nous regardons des films, des trucs cinématographiques qui ne conseillent pas, qui n'édifient pas, si je peux le dire. On regarde, on se dit, bon, c'est terre à terre. Pourquoi? C'est quoi?
le manque de culture, ce sont les idées. Qu'est-ce qui freine un peu? Je ne sais pas vous répondre là-dessus, mais je pense que... Mais quand même, vous regardez avec oui, moi, non? Même dans les oui, réseaux bien sociaux. sûr. Oui, je pense qu'il y a la société de censure qui est là, non? Oui. Je pense il est supposé faire son travail. Et aussi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on dit que les acteurs et tout, le cinéma éduquent la masse. C'est vrai, c'est important. Mais pas toujours. Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'on est là pour parler de nos réalités. Mais que ça soit pas... quand ça devient maintenant trop sale, là, il faut vraiment qu'il y ait la loi qui régisse à cela. Il faut qu'il y ait des gens derrière qui vous disent non, qui vous remettent sur le chemin d'autres. En fait, nous, on veut bien faire les choses, mais parfois on copie trop mal. Ouais. On copie tellement mal que on fait pire que ceux-là qui ont fait de nous. Il faudrait quand même qu'on garde une certaine valeur, une certaine dignité en tant que... Les gens savent que les Congolais sont comme ça. Nous regardons des séries, par exemple, nous regardons des séries turques. Oui, surtout le turc, mais ainsi que Les les Indiens Indiens aussi. Oui. Ça va quand même. Est-ce qu'on a vu combien d'Indiens s'embrasser tout ça? Non, ça se fait même pas. Ouais. Même pour s'approcher, on a un ralenti. Mais on le sent, Ouais. juste par leur façon de faire et tout. Pourquoi on ne ferait pas les mêmes, presque, des choses... bon. En fait, pour ça, je ne sais pas juger, je ne sais pas dire quoi que ce soit, mais je pense que c'est la censure qui est supposée faire son travail. Et à présent, nous avons une rubrique performance. D'accord. Performance, nous échangeons un peu, c'est en fait du tic-tac. On vous pose une question et vous répondez. C'est un peu comme un jeu, nous avons dans notre émission. D'accord. Madame Nancy Adjani, Oui. le cinéma ou la télévision? Le cinéma. Pourquoi le cinéma? Ah, mais le cinéma, c'est ma vie. En fait, quand je suis devant la C'est caméra... votre monde, en fait. C'est mon monde à moi. Ok, Hollywood ou Nollywood? Le 2. Pourquoi? Défendez un peu votre réponse. Les deux, parce que Nollywood, c'est aussi une force. Hein. Oui. Nollywood, c'est une force. Hollywood, c'est celui qui tient, en fait, le monde. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi pas faire des collaborations avec nos frères africains? Y a-t-il un acteur congolais qui vous inspire autant? Ah, il y en a énormément d'acteurs congolais qui On peut m'inspirent. Il y a Papa Elombe. Il y a, à l'époque, quand j'étais enfant, il y avait... comment il s'appelle? C'était un gros comédien, je l'adore. Il faisait rire Mangobo. Ah, ok. Ah, Mangobo, c'est... Et puis, il y a Maman Mabélé. Maman Mabélé, j'aime beaucoup sa douceur. J'aimais sa douceur et tout. Et Maman Boumengo. Ouais, il y a Maman Boumengo, tout ça, de ces femmes-là. Et encore, mariage ou carrière d'abord? Rien n'exclut l'autre, hein. Vous pouvez bien mélanger? Oui, je peux bien le faire parce qu'il faut... Une femme capable, c'est aussi qui sait gérer son couple et qui sait aussi gérer sa vie professionnelle. Oui. Oui. Et votre plus grande peur, pour terminer avec cette rubrique? Ma plus grande peur, c'est de ne pas y arriver. Ah bon? C'est tout? Comme peur? Ouais. Bon. Pourquoi ça? Parce que je me suis sacrifiée énormément. Il faut vraiment que j'y arrive. Il faut vraiment que j'arrive au point, au top. Okay. Parce que le Congo a besoin des femmes comme moi, comme nous. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce milieu. Il y a des femmes dans le théâtre qui font énormément de grandes choses et tout. Le Congo a besoin des femmes les femmes congolaises ont besoin des femmes comme nous qui leur donnent la force de pouvoir être des femmes fortes. Oui. Vous avez compris que nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre émission. C'était la rubrique performance. Madame Nancy Adjani, quel message vous pouvez lancer à ces jeunes filles qui veulent aussi embrasser le monde du cinéma? Aimez le cinéma. Aimez le cinéma. Aimez ce que vous faites. En fait, dans la vie, il faut aimer ton travail. C'est ça qui va te procurer encore plus de plaisir et plus de grandes choses. Ne fais pas le cinéma parce que tu veux devenir star. Parce que tu n'iras pas loin. Fais le cinéma parce que tu dois inspirer. Parce que tu dois être un modèle
Parce que ça doit être ta vie, où tu vis, où tout le monde, en fait, ta génération qui vient derrière toi, vivra avec toi. Deviens un symbole. Alors, dans ces cas, il faut vraiment travailler. Rien n'est facile. Rien n'est facile qu'on ne vous montre pas. Il faut se battre. Il faut se donner de la valeur, se respecter énormément. Se mettre à la place qu'il faut. Être de véritables femmes. Les femmes, ce n'est pas seulement les cheveux et tout. Les femmes, ce sont qui pensent, qui créent, qui inventent, qui donnent des opportunités à d'autres. On se lève ensemble, en fait. Il faudrait qu'on se lève ensemble. Le bakabasi, c'est faux. C'est faux. Mettons-nous ensemble, prouvons que c'est faux. Ok. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Comme vous avez entendu, l'actrice, la productrice Nancy Adjani, le travail, la patience, inspirer, c'est ça qui fera en sorte que vous puissiez devenir grand. Madame Nancy, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt à moi ça a été un plaisir de partager avec vous. Si ce n'était pas le minutage, en ce moment, on allait continuer, on allait même faire 1 heure. Mais tellement que la régie nous signale déjà qu'on doit arrêter. Oui. Nous disons merci. Nous pensons encore que vous allez revenir prochainement, mais avec votre équipe. Oui. Parce que là, il faudra qu'on ait aussi certains acteurs qui sont dans votre cercle. Non, je voudrais vous insister sur le fait que nous, on n'a pas de groupe et tout ça. On a des maisons de production. Okay. Dont on produit 2 films. Et Adjani Production vient de produire 2 films qui vont sortir. Un qui sortira cette année, l'autre l'année qui suit. Oui. Donc, on fait des productions. On a une série télé qui va passer bientôt là. Donc, on se bat. Il y a encore un autre projet à part... Il y a 2 séries. Il y a le projet film Nabalaba. Il y a 2 films qui vont sortir. Tout ça sont dans la boîte de production Nancy Adjani. Je tiens à remercier tout le monde, la technique, le réalisateur, la chaîne de télé. J'adore la déco de votre plateau, la télévision. J'adore et j'aime. Merci. On aimerait avoir énormément des collaborations comme ça. Mais c'est important, en fait, comme les Sénégalais. Aujourd'hui, c'est des séries télé et c'est des chaînes de télé qui créent des séries télé. Ouais. Vous pouvez aussi, avec vous, à votre niveau, créer des séries télé qui vont impacter. En tout cas, nous avons pris bonne note. Nous allons soumettre ça à la hiérarchie et puis on verra si peut-être ils vont embrasser aussi votre idée. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci à Madame Adjani d'avoir partagé votre histoire avec nous. Et merci à tous ceux-là qui ont suivi Chat Talent. Vous également, vous êtes la preuve que les talents congolais peuvent rayonner au-delà de frontières. Et au revoir, restez branchés encore sur nos antennes. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, à toute l'équipe technique, notamment Ephraim Kisonga, Merveille Souatou, Gloire Diléméné et la réalisation de Jérémy Niengi. Au revoir.